L'hébreu est une langue sémitique qui s'écrit de droite à gauche et qui a donc cet alphabet. Il y a 22 lettres. Alors vous avez remarqué qu'il y a plus que 22 signes ici parce que nous avons des lettres qui ont une autre graphie quand elles sont à la fin d'un mot, quand elles se trouvent à la fin d'un mot. Alors par exemple, ici vous avez une autre typographie, une typographie qui s'utilise beaucoup plus soit dans la Bible, soit dans les romans. C'est une typographie classique que vous voyez souvent quand vous prenez un texte hébreu. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu la forme des lettres. En hébreu, l'alphabet se dit Aleph, Bet, et vous aurez remarqué la proximité entre les deux mots, alphabet, Aleph, Bet. Alphabet vient du grec alpha, beta, et le grec vient de l'hébreu Aleph, Bet. Et Aleph, Bet, ce sont les deux premières lettres de l'alphabet hébreu. Donc vous connaissez déjà deux lettres. L'alphabet phénicien est l'ancêtre de l'alphabet grec et latin. Semble se répondre. Aïn signifie l'œil. Il correspond à la lettre O. Et dans ce O se place la croix Tov, qui signifie la marque. On retrouve cette complémentarité avec les lettres hexagonales correspondantes O et T. Aïn se prononce O ou OU. Tov se prononce To dans l'alphabet grec. To, en tant qu'union du T et du O, serait la lettre parfaite, solaire. Elle est en effet la dernière lettre de l'alphabet phénicien. La croix Tov est donc la marque du centre solaire. Gimel et He se répondent aussi graphiquement. Gimel est une équerre dénudée. He est une équerre habillée de dents. E ressemble à notre E latin. Gimel se prononce G. Il y a complémentarité entre ces deux lettres, aussi bien sous leur forme hexagonale que phénicienne. Aleph et Kaf se répondent aussi. Ces deux lettres phéniciennes décrivent un scénario entre un angle et un trait vertical. Le verso rassemble à merveille ces deux lettres opposées. Resh continue le scénario en accrochant différemment l'angle avec le trait vertical, comme un fanion. Voici un écho très fort aux runes. Décidément, les lettres A, K et R sont liées. Samek et Zayin se complètent aussi à merveille, formant une échelle à 4 intervalles identiques. Même complémentarité pour les lettres S et Z hexagonales, déterminant 4 triangles de surface identiques. La division en 4 est intéressante. Elle rappelle la svastika aux 4 branches. En couchant l'échelle SZ, on obtient une grille qui cadre le signe de la Vierge. Ce signe contient S et Z, mais surtout, il est le seul des 12 signes à diviser parfaitement un segment en 4 parties égales. Les nasales Mem et Nun se ressemblent. Elles sont complémentaires dans la balance. Le trait de gauche descend dans les profondeurs de la nuit, celle de la matrice M, tandis que le zigzag du haut forme des oreilles de chouette pour mieux entendre le murmure du mm. La lettre Nun est plus succincte. Entre Yod et He, il y a un trait qui est déplacé. Ce déplacement est identique à celui du trait côté du E hexagonal au I hexagonal. E et I sont deux voisins. Ils habitent dans le signe du bélier. Vav se prononce V ou F. Or, la lettre hexagonale V est la voisine de la lettre hexagonale F. Comme I et E, elles habitent aussi dans le signe du bélier. Entre V et F, il y a l'angle en fouet, ici en rouge. Cet angle fouet est en commun à V et F et caractérise la lettre phénicienne Vav, lettre aux deux V, soit V et F. V, F, V, F. Vav ajoute aux deux bras du V un trait vertical, un I. C'est que V et I sont complémentaires dans le bélier. Ainsi, Yod s'écrit avec un Y, et Vav se dessine en forme de Y. L'angle en fouet qui caractérise Vav s'enfonce comme une cheville ou comme un clou dans la masse bleue des lettres E, I. Or, la lettre hébraïque Vav, ici à droite, signifie justement la cheville, le clou. V et OU forment le W. Le haut et le bas sont reliés par V. La lettre hébraïque Vav est la lettre de liaison. Son origine est un homme en prière, les deux bras ouverts implorant le ciel. Cette lettre est donc la liaison par la prière du ciel et de la terre. La lettre OU relie aussi le bas avec le haut. La lettre hébraïque Vav se prononce aussi OU. Le W serait un mixte entre ces deux prononciations du Vav hébraïque OU et V.
La verticalité de Vav, ici en rouge, montre cette volonté de relier le haut avec le bas, comme cette verticale dans le bélier. Ce clou vertical structure tout le signe qui sinon serait un courant d'air trop fou, emporté par la force de son vent, fait de v et de f. La ressemblance de Bet et Resh tombe sous le sens. On retrouve la même logique d'ouverture de B à R. B et R évoquent ce qui est rond. La boule roule. B enferme et retient à l'intérieur la boule. R la fait rouler. Contrairement à la barre du B qui retient la boule en la traversant, R libère cette boule sur l'extérieur en lui autorisant le mouvement de rotation. Lamed et Fé sont des courbes qui se complètent. Ensemble, elles forment le signe 69 du Cancer. Or, le Cancer contient 2 P qui forment les 2 pinces du crabe et 2 L qui forment sa carapace. Le rapprochement est ici évident. Het est unique dans sa forme rectangulaire. Het se prononce ch, un O très chuinté, ch. Comme si on avait une pomme de terre chaude dans la bouche. La chuintante ch se situe dans la même région buccale que le ho, ce qui explique leur association et la ressemblance graphique entre le C et le O. Het signifie un enclos pour le bétail, une barrière. Il se trouve que la rune Odile est associée aussi au bétail, au cheptel que l'on doit justement bien enfermer dans un enclos, cet enclos étant représenté par le carré de la rune Odile. Odile se prononce O, mais elle porte la lettre D. On retrouve étonnamment 2 lettres du taureau, le roi du bétail, ce qui est en parfait accord avec la fonction d'une barrière. Dalet est un triangle, comme le delta grec, mais contrairement au delta grec, ce triangle est un triangle rectangle. Les camps du taureau étant des triangles rectangles, le dalet phénicien est donc plus conforme au dé hexagonal. Tsadi et Kof sont des lettres complexes. Tsadi a disparu dans l'alphabet grec, mais elle est restée dans l'alphabet copte et géorgien, dans lesquels elle se prononce j, comme un J. En effet, ts devient facilement dz, puis dz, puis j, d'où le j ou le di de tsadi, tsadji. I étant proche de j, et j s'associant facilement avec le d dans dj. Kof ressemble aux lettres grecques kopa et phi, réunissant les sonorités P et F. Kof signifie la H. La lettre latine F ressemble en effet à une H. Si on retient le F pour Kof, on retrouve dans le signe du scorpion au 2F le même élancement que la lettre Kof. La H Kof a 2 têtes, comme les 2 F reliés par le même manche, par le même tronc commun T du scorpion, le tronc de l'arbre. Dans l'autre signe de Mars, le bélier, F est le voisin de P. On retrouve l'onomatopée F de l'effort épuisant. Pouf. Le F est coupé de sa base côté, ici en rouge, épuisé comme l'arbre coupé de ses racines par la hache Kof. Tsadi et Kof se suivent dans l'alphabet phénicien. Tsadi signifie l'herminette, une espèce de hache pour faire des tranchées dans le bois. Tsadi et Kof sont donc des outils pour tailler le bois. Curieusement, ces lettres correspondent, dans le tarot, aux cartes la Lune et le Soleil. Elles sont donc associées, voire mariées, comme la Lune avec le Soleil, tel un couple royal. En effet, le croisement de 2 lettres hexagonales J donne la majestueuse hache aux 2 têtes Kof. Ainsi, on passe du taureau, l'emblème du sexe féminin, au scorpion, l'emblème du sexe masculin. On notera que la tranchée faite par l'herminette Tsadi peut recevoir le coup de la hache qui fend de face, tel un coin dans une fissure. La lame de tarot la Lune représente, sans ambiguïté possible, les 2 tours de garde semblables aux 2 J. Et la lame de tarot le Soleil représente un soleil bien rond et bien de face qui surplombe 2 adolescents entrelacés comme nos 2 F. Shin est la plus mystérieuse des lettres. Elle se prononce ch. Un R raclant qui sort du fond de la grotte, de la gorge, qui se décroche donc et qui dérape en ch. Resh. Resh. Le passage du signe des Gémeaux avec 4 lettres R au signe du Cancer avec seulement 2 lettres R correspond à un décrochement. Shin signifie la dent, les canines pointues du chien. Les crocs, ceux-ci sont bien visibles dans le Cancer lunaire. Shin viendrait de Babylone, du dieu Su-En.
le dieu de la nouvelle lune, celle qui est en croissant effilé, montrant deux crocs, donnant le mot sinistre, ce qui est sombre, de mauvais présage. On notera que la lettre grecque correspondante sigma a exactement le même profil que le cancer. Je ne crois pas que faire des enfants suffise à en faire des êtres humains dignes de ça. C'est pas parce qu'on a 7 enfants qui seront des êtres humains ou des juifs, ce qui revient au même pour moi. C'est d'un être humain, c'est pareil.